Bonjour à tous. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à une philosophie, le MGTOW, où des centaines de milliers, voire des millions d'hommes ne veulent plus rien avoir à faire avec les femmes, de près ou de loin? MGTOW, Men Going Their Own Way, les hommes qui prennent leur propre chemin, est cette philosophie dont les adeptes ne veulent plus fréquenter des femmes, ne veulent plus s'associer à elles, ne veulent plus les épouser, ne veulent plus construire de vie avec elles. Comment en est-on arrivé à cet extrême? Vu de l'extérieur, beaucoup vont critiquer cette philosophie en disant c'est une philosophie d'hommes frustrés, c'est les hommes qui n'y arrivent pas, c'est les hommes qui n'ont pas eu de chance dans la vie, qui ont été blessés par une femme et qui se révoltent et se réfugient dans cette philosophie qui leur donne un peu de confort. Mais ce raccourci cache une réalité bien plus profonde. Le MGTOW est une vraie philosophie, ce n'est pas uniquement une philosophie des rapports hommes-femmes, c'est une philosophie qu'on peut classer comme pilule rouge, une pilule du savoir, une pilule qui montre le monde tel qu'il est et non pas tel que l'on veut qu'il soit. Le MGTOW est la première philosophie qui explique aux gens qui explique aux hommes surtout, que le jeu est truqué. Comme on dit en anglais, the game is rigged. C'est-à-dire que les dernières années, tous les coachs en séduction, les pick-up artistes ont expliqué que, en fait, tout va bien, il n'y a pas de problème dans notre société, c'est juste que vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas la boîte à outils qui vous explique comment fonctionnent les femmes, comment draguer les femmes. Les coachs de vie, les life coachs qui vous expliquent que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez pas la bonne technique, vous n'avez pas acheté le bon livre, vous n'avez pas les bons outils. Et tout le monde vous explique, c'est un peu la grande mascarade, que si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que le monde est difficile ou parce que les règles du jeu ont changé. Et si vous n'y arrivez pas, c'est juste que vous n'avez pas les bons outils. Donc venez acheter mon séminaire, venez acheter mon coaching et je vous expliquerai comment ça marche. Et MGTOW est la première philosophie qui dit stop. Ça ne sert à rien de jouer parce que le jeu est truqué. Est-ce que vos arrière-grands-parents, vos grands-parents avaient besoin d'un psychologue ou d'un sociologue pour leur expliquer comment fonctionne la vie ou pour rencontrer une femme? Non, les choses se faisaient naturellement. Est-ce que votre grand-père ou votre grand-mère avait besoin d'acheter un livre en développement personnel pour créer sa petite boutique, sa boulangerie, son commerce? Non, ça se faisait naturellement parce que les choses étaient faciles, je dirais même plus, les choses étaient normales. Sauf que on a basculé aujourd'hui dans un monde où le jeu est truqué. Et c'est ce que le MGTOW est en train d'expliquer. Comment le jeu a été truqué et pourquoi il ne faut plus y participer. Les relations hommes-femmes se faisaient d'une façon assez naturelle parce que l'homme est fait pour vivre en petites tribus. Nous sommes faits pour vivre dans des tribus de 200, 300 personnes, pas plus. Au-delà, nos comportements changent. L'hypergamie féminine, qui est cette idée que la femme va constamment chercher sa meilleure option et qu'elle va passer d'une branche à une branche, d'un homme à un homme, jusqu'à trouver la branche la plus solide, jusqu'à trouver l'homme le plus fiable, le plus solide, l'hypergamie n'était pas un problème dans une tribu de 200 personnes. Parce que dans une tribu de 200 personnes, il y a, on va dire, si on est dans un ratio de 50-50, 100 hommes. Parmi les 100 hommes, il y en a peut-être que 20 ou 30 qui sont dans la tranche d'âge pour se marier, qui sont pas partis à la guerre, qui sont disponibles, etc. Parmi ces 30 hommes, on va dire qu'il y en a une quinzaine qui plaisent à la femme. Parmi les 15, on va dire qu'il y en a 7 qui ont le statut social qui plaît ou qui correspond à la femme ou à la famille de la femme. Parmi les 7, il y en a 3 ou 4 qui plaisent à sa famille, qui plaisent à son père. Donc elle a une sélection entre 3 hommes, on va dire, qu'elle va rencontrer au bal du village, qu'elle va rencontrer dans la rue, avec qui elle va discutailler. Et dans ces 3, il y en a un qui va lui plaire. Et c'était la fin de l'histoire. Ils se mariaient, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Or aujourd'hui, avec une application comme Tinder, dans une ville de 6 millions d'habitants, où il y a 3 millions d'hommes, comment voulez-vous qu'une femme hypergame puisse faire son choix?
C'est un problème autant pour les hommes que pour les femmes, parce que les femmes ont l'illusion d'avoir cet apport d'hommes, cette disponibilité d'hommes illimitée, et elles vont de date en date, de rencontre en rencontre, de plan cul en plan cul pendant une bonne partie de leur vie, et elles ont constamment l'impression qu'elles vont trouver un homme meilleur, sauf que ce qui se passe en réalité, c'est qu'elles se réveillent à 35 ans, qu'elles n'ont encore trouvé personne, qu'elles se dirigent vers le cimetière des éléphants avec leur fertilité qui baisse, et elles finissent toutes vieilles filles. Les grandes villes sont devenues un réservoir de vieilles filles. Il est incroyable de voir le nombre de femmes de 35, 37, 40 ans qui sortent encore dans les boîtes de nuit, qui fréquentent ces endroits pathétiques. Il n'y a rien de plus pathétique qu'une femme de la quarantaine qui traîne encore dans une boîte de nuit en espérant trouver le grand amour. Cette femme devrait déjà avoir des enfants, une famille, être occupée, entourée, au lieu de traîner à 40 balais encore en train de se demander est-ce qu'elle va enfin trouver le grand amour. Donc l'un des premiers problèmes, ou ce qui a été à l'origine du dérèglement des relations hommes-femmes et du dérèglement des relations humaines d'une façon générale, a été la concentration de population dans ces mégalopoles. Car nous ne sommes pas faits, notre cerveau a évolué pour vivre en tribu, mais l'accélération, les quelques dernières années, on va dire, dans l'évolution, c'est absolument rien. Même 200 ans, c'est absolument rien à l'échelle de l'évolution humaine qui s'étale sur 50 millions d'années. Nos cerveaux, notre cerveau reptilien s'est construit sur 50 millions d'années. C'est pour ça qu'on l'appelle reptilien, d'ailleurs, qui remonte à l'époque où la Terre était peuplée par les reptiles. C'est quelque chose qui est en nous depuis le développement du corps unicellulaire. Et ce qui a été fait dans le temps très très long de l'évolution ne peut pas être changé en 200 ans. Donc ce qu'on s'est pris dans la gueule en 200 ans, passer de petits villages de 200-300 personnes à des mégalopoles de 6 millions d'habitants comme Paris, Londres, New York, Tokyo, c'est quelque chose que notre cerveau n'a pas encore absorbé. Et c'est pour ça qu'on est tous dans cette névrose collective, et c'est pour ça que l'hypergamie des femmes devient incontrôlable. Donc ça a été le premier choc pour l'humain. Et vous remarquez tous qu'il vous suffira de passer 15 jours, 3 semaines, un mois à la campagne, en paix, sans transport, sans voiture, sans métro, pour que vos nerfs se calment, pour que votre peau devienne meilleure, pour que vos cheveux deviennent meilleurs, pour que vous vous sentiez plus détendu. C'est incroyable. Au moment où je quitte la grande ville et que je passe quelques semaines à la campagne, mon métabolisme change dans son intégralité. Et il faut prendre conscience que nous ne sommes pas adaptés à vivre dans des villes de 6 millions d'habitants, et c'est de là que viennent nos névroses. Le deuxième choc qui a compliqué les rapports hommes-femmes a été la mise au travail des femmes. Une femme est par essence hypergame, c'est-à-dire qu'elle ne respectera jamais un homme qui n'est pas supérieur à elle. N'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. Même si une femme vous dit « ce n'est pas grave que tu gagnes moins d'argent que moi, je m'en occuperai, il n'y a pas de problème, on vit dans un monde moderne, etc. » Elle ne sentira jamais d'excitation si elle n'est pas avec un homme qui la domine physiquement, qui la domine financièrement. C'est une nature, et toute l'ingénierie sociale, toute l'éducation qu'elle aura pu avoir ne changera pas cette donne. Or, avant que les femmes travaillent, il était très facile pour un homme d'être socialement supérieur à elle. Du moment qu'il travaille, il est supérieur à elle. Donc c'était facile pour une femme de sentir, de ressentir de l'attirance vers un homme. Même si c'était un petit artisan, il gagne de l'argent, il apporte de la calorie, et donc elle va se soumettre à lui et elle va le respecter. Une femme ne vous respectera que si elle sent un peu de domination, un peu de, je dirais presque de soumission. C'est quelque chose c'est un instinct basique, et elle ne mouillera que si elle sent que vous la dominez. Or, une femme qui travaille dans notre monde d'aujourd'hui, qui gagne déjà 30K, 40K, 50K à l'année, ne pourra respecter qu'un homme qui sera à 70, 75, 100. Et c'est pour ça qu'il devient très difficile pour les femmes de trouver des hommes, et vous entendez tous ce discours: qui n'a pas une amie, une copine, une collègue qui lui dit où sont passés les hommes? On ne trouve plus d'hommes, il n'y a plus d'hommes, ce n'est plus ce que c'était.
Alors qu'il y a des armées d'hommes célibataires en misère sexuelle qui n'en peuvent plus, qui n'y arrivent plus, qui cherchent des solutions partout dans les livres, chez ces gourous arnaqueurs, voleurs de coachs en séduction, de vendeurs de séminaires, qui cherchent des solutions partout où ils peuvent, en face de ces hommes en misère, on a des femmes qui nous disent: mais où sont passés les hommes? Ben dis donc. Donc le sous-titre, ce qu'il faut lire quand une femme vous dit où sont passés les hommes, elle veut dire où sont passés les hommes supérieurs à moi. Où sont passés les 100K, les 120K, les 150K à l'année. D'où l'hypergamie et l'attirance des femmes vers les footballeurs, les banquiers, les chefs d'entreprise. Et d'où l'attirance des femmes vers une tranche d'âge un peu plus élevée. Il faut savoir que le pic de séduction chez un homme, ça va être à 40, 45, voire 50 ans. Même la gamine de 25, 26, 27 ans va être attirée vers des hommes de la quarantaine parce qu'ils ont la calorie. Un gamin de 24 ans ou de 25 ans, aujourd'hui, il a rien, il n'est rien. C'est tout juste s'il a fini son diplôme et s'il est en train de se chercher un stage gratos ou un premier boulot. Donc entretenir une gamine de 25 ans qui rêve de shopping, qui rêve de voyage, qui rêve de plein de choses matérielles, lorsqu'on est un homme qui a 25 ans, c'est un problème. Donc les femmes regardent la poule des hommes, on va dire, entre 35 et 45 ans. Et cette tranche d'âge 35-45 a accès à toutes les femmes, ou ont accès à toutes les femmes. Entre 35 et 45, vous avez accès aux femmes de 18 à 55. Du moment que vous avez la calorie, du moment que vous avez les moyens, du moment que vous avez des ressources, vous pouvez avoir n'importe quelle femme entre 18 et 55 ou 60 en fonction de vos goûts. Alors que les gamins de 25 ans n'ont accès qu'aux filles ou qu'aux femmes entre 18 et 27 ans. Et encore, c'est s'ils y arrivent, quoi. Si ils sont physiquement attirants, si en plus ils ont les moyens de dépenser, de les inviter au resto, de les sortir, etc. Donc ça devient très très difficile pour l'homme jeune en raison de cette hypergamie. Et donc la mise au travail des femmes et le fait qu'elles gagnent les mêmes montants que les hommes aujourd'hui, pour qu'une femme trouve un homme attirant, il faut qu'il gagne vraiment bien sa vie. Elle s'amusera avec le petit manager avant qu'elle ait 27 ans, c'est-à-dire qu'avant qu'elle commence vraiment à avoir un enfant, elle s'amusera avec vous, elle sera encore accessible, mais à partir de 27 ans, elle se met en programmation pour faire des gamins. Donc à partir de 27 ans, tous les mecs qu'elle voit, elle les considère comme potentiellement les bons ou le bon. Et donc, la vie dans les grandes villes associée à la mise au travail des femmes a rendu les rapports hommes-femmes exécrables et compliqués. La troisième couche, ça a été le féminisme. Le féminisme qui a contaminé toutes les couches de la société. C'est-à-dire qu'il a contaminé le système judiciaire où un homme qui divorce se retrouve pratiquement, comme je le dis souvent, en slip. Tout devient à l'avantage de la femme, la pension alimentaire, la garde de l'enfant, la maison. Quand vous divorcez, vous avez une armée d'avocats, de juristes contre vous lorsque vous êtes un homme. Le système féministe et féminisé a expliqué aussi aux femmes que l'homme c'était le méchant, le patriarche, c'est l'homme qui les met en soumission. L'homme est le violeur, le harceleur. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. On a mis ça dans la tête des jeunes filles dès le jeune âge pour qu'elles aient un dégoût et un irrespect pour l'homme. Alors que le père est celui qui l'a protégée, qui lui donnait une éducation, qui s'occupait d'elle jusqu'au mariage, jusqu'à ce qu'elle soit indépendante, le féminisme a expliqué aux femmes que le patriarche, le père, c'était le ringard, le méchant, le persécuteur. Et des générations de femmes ont grandi avec cette image dans la tête. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant et qu'on connaît beaucoup dans le monde anglo-saxon. On appelle ça daddy issues.
des filles ou des femmes avec des problèmes de papa, qui ont grandi avec l'idée que leur père les avait détraqués, que les hommes étaient des enfoirés. J'avais déjà raconté une histoire personnelle dans le passé où une ex à moi me comparait constamment à son père. Et à chaque fois que je faisais ou que je disais quelque chose, elle me dit: tu te crois toujours plus intelligent, tu crois que tu sais mieux que moi, tu te comportes comme mon père, parce que son père l'avait soi-disant écrasé, méprisé, qui ne l'avait pas laissé libre. Or, la réalité de sa vie, c'est que c'était une complète abrutie. Son père travaillait dans les industries pétrolières en Russie. Il lui disait d'arrêter de déconner parce qu'elle voulait créer un site YouTube make-up ou je sais quelle autre connerie et essayer d'en vivre. Et son père lui disait: je peux te trouver le super poste dans les industries pétrolières à 100 000 K l'année. Donc il voulait qu'elle rentre en Russie et qu'elle aille travailler dans ce poste qu'il lui avait trouvé. Et elle voulait continuer à traîner à Londres, baiser à droite à gauche, créer sa chaîne YouTube maquillage et essayer d'en vivre. Quand on regarde l'histoire de loin, le père qui vous trouve un emploi en Russie dans les entreprises pétrolières ou dans l'industrie pétrolière à 100 K par an, je connais beaucoup de femmes qui seraient rapidement rentrées, hein. Toutes femmes qui sont dans la logique, dans une structure mentale normale, auraient accepté ce travail pratiquement offert par papa. Or, la dégénérée occidentale, complètement intoxiquée par le féminisme, pense que son avenir, c'est une chaîne YouTube make-up où elle expliquera à d'autres poufiasses comme elle comment se maquiller. Donc le féminisme en remet une couche, et ça complique encore les relations hommes-femmes. Féminisme, au passage, qui a été financé par les Rockefeller, financé par le rapport, les Rockefeller qui ont financé le rapport Kinsey, qui a expliqué qu'il était normal d'avoir des comportements sexuels déviants. Hein, ça serait trop long pour l'expliquer dans une seule vidéo, mais je vous laisse aller voir le rapport Kinsey, que j'avais posté la vidéo sur mon blog pour ceux que ça intéresse, et je vous invite à aller le voir, lien dans la description de cette vidéo. Et je vous invite à la regarder attentivement car vous allez apprendre beaucoup de choses. Et donc suite à cela, qu'est-ce qui naît? Il naît un mouvement au Canada et aux États-Unis qui s'appelle les PUA, les Pick-up Artists, qui sont les dragueurs en gros. Et qui est expliqué par des techniques aux hommes, voilà comment il faut vous y prendre avec les femmes. Et pourquoi un tel mouvement est né? Parce que des milliers, des centaines de milliers d'hommes n'arrivaient plus à trouver de compagnes, n'arrivaient plus à avoir de relations avec des femmes. Donc il y a des jeunes hommes comme Mystery, qui est un peu le père du pick-up artiste moderne. Il y a eu des gens avant lui, bien sûr, hein, Ross Jeffries, etc. Mais Mystery, c'est un peu le mec qui a théorisé ça à un autre niveau. Donc il s'est dit: je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à draguer? Pourquoi les femmes sont devenues aussi difficiles? Donc il est sorti pratiquement toutes les nuits, tous les soirs dans les bars de Toronto, et il a observé. Il a observé à qui les femmes s'associaient, à qui elles répondaient, avec qui elles parlaient, qui arrivait à les choper, qui arrivait à les emballer. Et il a observé des comportements un peu bizarres qui étaient étranges à l'homme du quotidien. Il a observé que les hommes qui arrivaient à choper et à baiser, c'est les hommes qui parlaient aux femmes comme des merdes, qui les maltraitaient, qui les taquinaient. Il a inventé même ce qu'il a appelé le neg, le negative compliment. C'est un compliment négatif que vous dites à la femme. En gros, il a expliqué qu'il fallait jamais complimenter les femmes. Parce que quand tu la complimentes, tu passes pour le garçon gentil, le gentil qui n'est pas attirant. Et il a vu des comportements où une petite taquinerie que vous faites à une femme l'attire vers vous. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, vous rencontrez une femme en soirée, vous discutez un peu et vous lui sortez un truc du genre j'aime beaucoup ta robe, ma mère a la même. C'est une façon détournée de dire ta robe est ringarde, mais vous faites ça avec le sourire en rigolant. Et elle va certainement répondre en disant comment ça, ma robe ressemble à celle de ta mère. Ça va créer une petite tension qui est aussi une tension sexuelle qui va vous mettre tout de suite à un niveau supérieur d'homme, parce que, surtout si elle est très très jolie, ne faites jamais ça avec des grosses et des moches, hein. Le neg, le compliment négatif, ne marche qu'avec la bombasse, qui sait qu'elle est belle, qui reçoit des compliments tous les jours, et l'homme lui dit, voit un homme pour la première fois qui lui fait une espèce de critique. Et dans sa tête, ça crée un court-circuit. Comment ça, je suis une bombasse? C'est qui ce mec qui me dit que j'ai une robe de merde? Et tout de suite, ça crée de la tension sexuelle, parce qu'en gros, ce que vous communiquez, c'est que j'ai l'habitude
des meufs comme toi. J'ai pas peur de te perdre, j'ai l'habitude de parler comme ça aux femmes. Et bizarrement, et contrairement à tout ce qu'on a appris aux hommes, soyez gentils, soyez polis, soyez etc., c'est ce qui attire les femmes. Et donc Mystery a théorisé le neg, il a théorisé beaucoup de choses pour expliquer aux hommes comment draguer. Et de là est né le livre plus tard de Neil Strauss, The Game, où il a infiltré cette communauté de dragueurs et où il a appris avec eux les tactiques, les méthodes. Et c'est de là qu'est né ou que le pick-up artist, que ce mouvement est devenu mainstream. C'est-à-dire que ça a pris le monde by storm, comme on dit en anglais. Ça a envahi le monde. Livre paru en 2007. Et c'était un mouvement au départ underground qui se trouvait sur les forums, c'est un peu comme le MGTOW aujourd'hui. Sauf que des entreprises comme RSD, Real Social Dynamics, en ont fait un grand business, on commence à gagner de l'argent, on fait tellement de vidéos sur YouTube que maintenant, dès que vous parlez à une fille, surtout aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, elle vous dit c'est ça ta pick-up line. Tu lui dis bonjour, elle te fait c'est ça ta pick-up line. C'est-à-dire que c'est devenu tellement courant que même lorsque vous êtes honnête et que vous voulez parler honnêtement à une femme, elle pense que vous avez pris des cours de drague. Parce que c'est devenu tellement évident que voilà, toutes les femmes regardent ces vidéos aujourd'hui sur YouTube et savent qu'il y a des hommes vagins qui payent des séminaires, qui payent des coachings, qui payent des coachings à 2000, 3000, 4000 euros pour apprendre à parler. Donc dès qu'elle vous identifie en homme vagin qui achète des séminaires et qui achète des coachings, elle sait d'où vous venez, elle sait d'où vous démarrez, et elle sait que vous ne valez rien en fait. Je ne sais pas si c'est le cas en France, je n'y vis plus depuis assez longtemps, mais c'est déjà le cas en Angleterre, hein. Toutes les femmes le savent et elles vous sentent à 200 km lorsque vous avez un peu le matos, la boîte à outils, drague, séminaire, elles vous sentent à 2000 km, elles le savent. Donc il n'y a que les vrais hommes qui arrivent à passer au-dessus du radar ou en dessous du radar plutôt. Et c'est là le fondement du MGTOW, c'est que après toutes ces années d'apprentissage, de difficultés, avec des gourous, des voyous qui ont vendu des techniques, les hommes arrivent toujours au même point. Les relations hommes-femmes sont difficiles et exécrables. Et pas parce que les gens n'ont pas les outils ou ne savent pas comment faire, parce que le jeu est truqué. The game is rigged. Parce que nos villes sont trop grandes, parce que les femmes travaillent et qu'elles gagnent autant d'argent que les hommes, parce que le féminisme a endoctriné les femmes. C'est une machine de programmation extrêmement violente. Et les femmes sont autant victimes que les hommes parce qu'elles ne le savent pas. Mais à cause de ce comportement ou à cause de cette ingénierie sociale, elles se dirigent toutes vers le cimetière des éléphants. Elles y vont toutes. Il y a des armées, c'est déprimant, des armées de femmes de 35, 40, 45 ans dans les clubs de salsa, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les cafés, qui font semblant en société de paraître bien, de paraître épanouies et qui commencent à chialer dès qu'elles rentrent chez elles parce qu'elles se regardent dans le miroir, elle sait qu'elle a 40 ans, qu'elle n'aura plus jamais de gamin et que sa vie n'a été qu'une succession de plans cul. Et elle revoit défiler dans sa tête tous les mecs qu'elle envoyait balader, tous ceux qu'elle envoyait chier en pensant qu'elle trouverait une meilleure option. Or, son cerveau est court-circuité, donc elle ne trouvera jamais de meilleure option. Surtout pas sur Tinder. Et le premier mouvement qui a dénoncé tout cela avant le MGTOW, ça a été le MRA, Men Rights Activists. C'est un mouvement qui a démarré aux États-Unis et au Canada et qui a commencé à dire « Nous sommes arrivés à un stade où les hommes n'en peuvent plus. Les taux de suicide sont plus élevés chez les hommes. La majorité de ceux qui se suicident sont des hommes. Les accidents du travail sont à 83 ou 86% des hommes. La garde des enfants est constamment donnée aux femmes. 90 ou 95% des pensions alimentaires sont payées par des hommes. Ceux qui meurent à la guerre sont des hommes. Donc on envoie tout le temps les hommes au casse-pipe, c'est tout le temps l'homme qui paye, les éboueurs, ceux qui ramassent les poubelles le matin sont à 100% des hommes. J'ai jamais vu une femme faire les poubelles, plutôt ramasser les poubelles dans la rue. Ceux qui construisent les routes, les autoroutes, les ponts, c'est des hommes. Et ils disent, ça suffit, on n'en peut plus. Arrêtez de nous expliquer que l'homme est privilégié, que l'homme a une place de fort et de dominant dans la société, alors que tout prouve le contraire. Ce sont les femmes qui ont la place de dominant.
Mais les MRA, encore une fois, le Men Rights Activist, c'est un mouvement qui a un peu fait pchit parce que un homme qui pleure, c'est jamais bien, c'est pas dans notre évolution. Le fort qui commence à pleurer, qui commence à pleurnicher, ça ne marche pas. Ce n'est pas devenu un mouvement d'ampleur. Sauf que ça a beaucoup sensibilisé. Ça a beaucoup sensibilisé et tous ceux qui ont vu le documentaire The Red Pill savent de quoi je parle. En voyant des hommes qui n'en peuvent plus, des hommes au bout du rouleau, au bord du suicide, raconter leur histoire et expliquer comment cette société féminisée les écrase. Et c'est là le vrai fondement du MGTOW. Après toutes ces années de tâtonnements, d'évolution, de conflits, après toutes ces évolutions depuis le féminisme, la féminisation de la société en passant par les PUA, les dragueurs qui sont morts aujourd'hui, hein, les gens qui vendent les séminaires de drague, les cours de drague sont en voie de disparition aujourd'hui parce qu'on a compris que ça ne servait à rien et que le problème était bien plus profond. Après les MRAs, les Men's Rights Activists qui étaient un peu dans la pleurniche, dans la réclamation des droits, on a vu que tout ça ne marchait pas. Et là, le MGTOW est venu sonner la récré. Il a dit, il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui. Si la femme est identifiée comme un élément dangereux pour l'homme aujourd'hui, il faut s'en séparer, s'en affranchir, il faut partir. Il faut prendre votre propre chemin. Terminé, ne vous associez plus jamais à une femme, du moins pas dans le long terme. Et le MGTOW a déplacé philosophiquement le focus, a déplacé philosophiquement l'attention qui était portée vers les femmes dans une société féminisée. Tout était centré autour de la femme. Un homme qui n'avait pas de copine, c'était c'est quand que tu nous présentes ta copine. Il y avait la shaming culture, la culture de la honte, où on disait à un homme que si tu es célibataire, c'est pas normal. Si tu es célibataire, c'est que tu es pédé, c'est que tu n'arrives pas à trouver de femme, c'est que tu as un problème. Donc on culpabilisait les hommes de ne pas avoir de compagne. Et c'était fait exprès. C'était fait exprès parce qu'on avait peur de l'homme solitaire. L'homme solitaire qui dit les femmes ne m'intéressent plus. Et le MGTOW a remis l'attention sur le travail sur soi, que ce soit au niveau de son physique, de sa santé, au niveau de ses affaires, au niveau de ses investissements. Il fallait que l'homme redevienne un homme indépendamment de la femme. Qu'il n'essaye plus de travailler ou de devenir quelqu'un pour la femme, mais pour lui-même. Qu'il devienne la meilleure version de lui-même en négligeant, en oubliant complètement les femmes. Et le MGTOW dit, tu peux être un homme sans les femmes. Tu n'en as pas besoin. Elles ont besoin de nous pour construire, pour bâtir, pour produire, mais nous n'avons pas besoin d'elles. Et c'est un peu une espèce de grève générale des hommes qui disent, on ne s'associera plus jamais aux femmes. Du moins, tant que cette société féminisée reste telle qu'elle est. C'est une espèce de moratoire sur les rapports hommes-femmes. On s'arrête. En faisant ça, on crée la rareté. Peut-être que les hommes disparaissant totalement, les femmes commenceront à se poser des questions et à se dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? Encore, en supposant qu'elles aient la capacité intellectuelle de le faire, parce que l'abstraction, encore une fois, est quelque chose de masculin et de propre à l'homme. Mais dans l'absolu, le MGTOW s'en fout. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce n'est plus les hommes du quotidien qui deviennent MGTOW. Ce n'est plus les hommes au SMIC, les hommes qui ont des petits boulots, les armées de petits travailleurs qui ont la vie difficile qui deviennent MGTOW. On a aujourd'hui le sommet de la pyramide qui devient MGTOW. Des hommes qui ont absolument tout dans la vie, qui ont acheté leur logement, qui ont un super boulot, qui ont un business, et qui ne veulent plus s'associer aux femmes. Parce qu'ils connaissent les dangers. Ils savent qu'une femme peut vous siphonner votre compte si vous ne gérez pas les choses correctement. Elle peut vous détruire votre vie, elle peut détruire tout ce que vous avez bâti si vous ne gérez pas les choses correctement. Et le MGTOW va jusqu'à l'extrême de dire, ce n'est pas une question de trouver la bonne, elles sont toutes pareilles. À des niveaux différents, entre la michetonneuse qui exprime directement qu'elle veut sexe contre argent, et la femme un peu plus évoluée, qui vous explique aussi qu'elle veut sexe contre argent, sauf qu'elle va vous l'expliquer différemment, ça va être emballé. Ça va être emballé d'affection, d'amour. La femme intelligente ne vous explique pas directement qu'elle veut votre fric. Elle va vous expliquer qu'on va construire quelque chose ensemble. Elle ne vous dit pas ce qu'elle veut de vous, en fait, c'est votre fric.
et votre protection. Donc, michetonneuses, prostituées et femmes, la seule chose qui varie, c'est la façon dont elles amènent la chose. Hein. La prostituée va vous dire, ben, c'est 120, 150. Et la femme de votre vie ne vous le dira pas. Sauf que les 120, 150, elle vous les prendra toutes les semaines. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à quelque chose de pareil. C'est pour ça que c'est une révolution silencieuse, c'est une révolution à la Gandhi. Ce n'est pas agressif, ça ne réclame pas de droit. Le MGTOW ne veut pas que le système judiciaire change, il ne veut pas que les villes changent. En fait, il n'en a rien à foutre. Le MGTOW s'en cogne complètement de ce qui est en train de se passer. Il prend son propre chemin, c'est-à-dire que il laisse tous les abrutis sur leur autoroute, l'autoroute qui les envoie dans le mur. Hein. À la fin, il y a un gros mur. On sait tous qu'on y va. Grosse crise financière au bout du tunnel qui va remettre les pendules à l'heure. Et le MGTOW, il prend la sortie sur la droite et il se dit moi, je me barre. Je sais que ce bateau est en train de couler. Moi, je prends mon canot de sauvetage avant que le Titanic ne coule. C'est exactement ça, c'est la bonne métaphore. C'est que il sait en gros à l'avance qu'on va rentrer dans l'iceberg. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un canot de sauvetage pendant que tout le monde fait la fête, il descend et il se barre. Et ce mouvement partira en grandissant et il va même s'accélérer. Et ce n'est plus comme avant. Avant, on avait des hommes qui se mettaient un peu en quarantaine, qui s'isolaient, qui ne fréquentaient plus les femmes, mais c'était par dépit, ce n'était pas par choix. C'était parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que ils avaient des problèmes ou physiques ou financiers, peu importe, mais ils s'isolaient sans vraiment que ça soit vraiment un choix, c'était subi. Alors qu'aujourd'hui, on a des hommes en pleine possession de leurs moyens financiers, physiques, intellectuels, qui disent « je ne veux plus des femmes ». Et en plus de cela, qui l'enseignent aux autres, qui expliquent aux autres comment fonctionnent les femmes, comment il faut faire attention à ne pas se faire avoir, et comment on ne jouera plus à ce jeu qui est truqué, qui est à charge contre nous. C'est un jeu où on a perdu avant de commencer à jouer. Et c'est là la clé de la compréhension du MGTOW. La différence entre le MGTOW et tous les autres, c'est que les autres, et quand je dis les autres, c'est les coachs en séduction, les pick-up artistes, les gens qui vous vendent des séminaires, les pseudo-spécialistes des relations hommes-femmes, eux vous expliquent que tout va bien du moment que vous achetez leur séminaire. Si tu achètes mon séminaire, si tu achètes mon coaching, tu verras, tu rencontreras la bonne et tout se passera bien. Le MGTOW explique que ce n'est pas une question de rencontrer la bonne, ce n'est pas une question d'acheter un séminaire ou un coaching. La vraie question, c'est que le jeu est truqué. Et il y a des preuves concrètes dans la vie d'aujourd'hui. Si vous partez par exemple à Kiev, aller faire la fête à Kiev en Ukraine, vous allez voir comment les femmes se comportent avec vous. Elles ont soif d'hommes parce que c'est des régions où il n'y a pas beaucoup d'hommes à cause des guerres, à cause de l'immigration, à cause de l'alcool. Donc il y a un manque d'hommes. Et les femmes vous tirent littéralement par la main dans les boîtes de nuit. Surtout si elles voient que vous êtes un occidental et vous êtes forcément identifié comme supérieur. Et donc quand vous partez dans des contrées où le jeu n'est pas truqué, en Europe de l'Est, vous voyez que les femmes se comportent comme des femmes. J'avais discuté dans une soirée networking à un mec qui avait bossé en Russie, il était canadien, et il donnait des cours d'anglais à Moscou. Et il m'avait expliqué à quel point c'était facile de rencontrer des femmes et à quel point elle faisait presque la queue pour demander son numéro de téléphone. Elle prétextait même qu'elle voulait des cours d'anglais privés, qu'elle voulait le revoir, qu'elle voulait prendre un café. C'était compliqué presque pour lui de choisir avec quelle femme il voulait sortir. Chose qui n'arrive jamais au Canada. Jamais de sa vie, il a passé sa vie au Canada avant d'aller en Russie, enseigner l'anglais. Jamais il n'a eu un tel afflux de femmes vers lui. Et il m'a dit, c'est pas possible, la Russie, c'est incroyable. Un homme qui n'a pas vécu en Russie n'a pas vécu. Ou un homme qui n'a pas connu les femmes en Russie n'a rien vu. Parce qu'elles répondent à un autre schéma. C'est une société où le patriarcat est la règle. Il n'y a pas de poufiasserie, ça n'a pas encore été contaminé par le féminisme. Et donc, quand vous avez compris tout cela, vous avez compris que ce n'est pas une question de coaching, ce n'est pas une question d'avoir les bons outils,
Le jeu est truqué. Le jeu est truqué et si on avait en Occident les mêmes règles qu'en Russie, nous n'aurions pas autant de misère sexuelle et autant de difficultés avec les femmes. Et quand je dis difficulté, ce n'est pas uniquement difficulté à draguer, à choper, à baiser. C'est même difficulté à vivre avec une femme. Parce que même si vous avez réussi à rencontrer quelqu'un, la vie avec une femme au quotidien, avec une femme occidentale, est insupportable. Et regardez, écoutez les commentaires d'hommes mariés, les hommes à la gueule d'esclaves dans le métro, les hommes avec une alliance. Demandez-leur à quoi ressemble leur vie et vous verrez ce qu'ils vous répondront. Donc, si je devais résumer le MGTOW, si je devais résumer ce qu'a compris le MGTOW et ce qui le différencie de tous les autres mouvements ou philosophies ou attitudes, ce qui le différencie de tout ce qui s'est fait avant, c'est cette compréhension et cette connaissance. The game is rigged. Le jeu est truqué. Et donc, sortons. Et donc, sortons. Laissons-les jouer. On reviendra lorsque les règles du jeu auront changé. Voilà pour aujourd'hui. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.